Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, nous allons parler business et nous allons voir dans ce 4e épisode de notre série Les bases du biz, un concept, un terme du monde des affaires, donc de l'entrepreneuriat, qu'il est important de comprendre car ce sera très utile pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet ou qui, dans la pratique, ont besoin justement de comprendre comment les choses fonctionnent. Je rappelle que la série Les bases du biz a pour but de faire de l'éducation entrepreneuriale. Voilà, si tu es là pour la première fois sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et à rejoindre la communauté ROC, la communauté de ceux qui rêvent, qui osent et qui créent. Tu l'auras compris, ici on parle de business et d'entrepreneuriat, mais on parle également de mindset, de soft skills, de faits de société aussi, de tout ce qui permet à chacun d'entre nous de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va traiter d'un sujet business, comme je le disais. Nous avons vu, lors du premier épisode, la lettre A comme actionnaire. Ensuite, il y a eu la lettre B comme business plan. Il y a eu la lettre C pour concurrence. On a parlé de la concurrence, donc, dans l'épisode précédent. Et aujourd'hui, on est à la lettre D. Et nous allons donc parler de diversification. D comme diversification. Dans un premier temps, on va définir ce que c'est. Ensuite, on va voir en quoi c'est important. Puis, on va parler des risques liés à la diversification. On va également évoquer un process, c'est-à-dire les différentes étapes qu'il faut suivre si on envisage de se diversifier, et on finira évidemment par une petite conclusion. Et tout ça va être étayé d'exemples parce que le plus important, c'est de comprendre, grâce aux différents conseils qu'on donne, aux exemples qu'on analyse, de comprendre en quoi c'est intéressant de se diversifier, de comprendre en quoi c'est risqué, et après, libre à chacun de prendre des décisions en fonction de son entreprise, de son projet, en fonction de ses besoins, de son environnement, de son niveau de développement également, donc en fonction de tous ces paramètres-là. Alors, pour commencer, il faut définir ce que c'est. La diversification, c'est, de façon très simple, l'élargissement de la gamme de produits ou de services d'une entreprise ou son expansion sur un nouveau marché. Je dis où, mais ça peut être les deux. Vous pouvez avoir un nouveau produit ou de nouveaux services et décider d'aller sur un autre marché. Vous pouvez également décider de conserver les produits que vous avez déjà, mais d'aller sur un autre marché, auquel cas il y aura peut-être des adaptations à faire. Donc, c'est dans une certaine mesure de la diversification aussi. Voilà un peu ce que c'est la diversification. Vous avez un produit ou un service A, et du jour au lendemain, vous passez à un produit ou un service B. Enfin, je dis du jour au lendemain, évidemment, il faut que ce soit motivé par un certain nombre de facteurs. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on se diversifie? Pourquoi est-ce qu'on envisage de se diversifier? Il y a 3 raisons principales qui peuvent expliquer cela. La première, c'est la volonté de réduire les risques. Quand on parle de risque ici, on fait allusion surtout à la dépendance. Donc, réduire la dépendance que son entreprise peut avoir à un marché ou à un produit. Je vous explique. Vous vendez peut-être des bouquins, d'accord? Vous vendez des livres et vous ne faites que ça. Vous vendez des livres sur un marché qui est peut-être votre ville. Si un jour il y a un problème dans le monde de l'édition, ou qu'il y a un problème dans votre ville, sur le marché, donc que ce soit dans le secteur, dans votre entreprise particulièrement, ou dans l'environnement, s'il y a un problème, en fait, votre activité, elle s'arrête du jour au lendemain. C'est ça le risque lié à la dépendance. Donc, quand on se diversifie, c'est pour éviter de dépendre d'un seul marché ou au moins d'un seul produit. Et de se dire, au fur et à mesure que j'élargis la gamme, en tenant compte de certains paramètres, je vais pouvoir me reposer sur d'autres produits, sur d'autres services, au cas où ça capote ici ou ça capote là. Donc, en diversifiant, comme ça, ce que vous proposez, vous aurez à un moment ce qu'on appelle en marketing des produits ou des services qui seront des points morts, d'autres seront des vaches à lait, d'autres seront des dilemmes, ou d'autres seront des vedettes. Donc ça, ce sont les 4 catégories qu'on retrouve dans la matrice BCG. Juste pour donner un exemple, pour vous éclairer un petit peu, vous pouvez faire des recherches plus en détail, puisque ce n'est pas le thème aujourd'hui. Quand on parle de vache à lait, c'est une activité qui rapporte énormément d'argent, qui est celle qui va rapporter le plus d'argent, par exemple. Bon, un poids mort, généralement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance sur le secteur, il n'y a pas de croissance avec votre produit ou service non plus, et il vaut mieux s'en séparer. Bref, en diversifiant, vous allez pouvoir viser, pouvoir regarder tout ça et prendre des décisions. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle on envisage de se diversifier, c'est la stimulation de la croissance. Une entreprise qui se diversifie a la possibilité, ce n'est pas garanti, mais elle a la possibilité de voir ses revenus croître, de voir son activité évoluer en termes de chiffres, principalement quand on parle de croissance ici. C'est le cas par exemple d'Apple. Je donne cet exemple parce qu'il est très connu. Dans les années 90,
Apple avait des difficultés financières. Le secteur était devenu très concurrentiel. Ils avaient quelques difficultés. Steve Jobs s'était fait virer de sa propre entreprise avant de revenir aux commandes. Donc, il y a eu beaucoup d'événements qui ont bousculé un petit peu l'entreprise. Et pour essayer de donner du sang neuf, qu'est-ce qu'il a fait Steve Jobs quand il est revenu aux commandes? Il a décidé d'attaquer un autre secteur, qui était celui de la musique. Et c'est là que sont nés les iPods. Donc, il a attaqué la musique numérique avec le volet numérique. Et également, il a développé des concepts de téléphone, l'iPhone et donc l'iPod. Et au-delà de la volonté de créer cette envie d'innovation qui est très caractéristique de Steve Jobs, il y avait également une velléité de survie. Il fallait que l'entreprise puisse continuer à croître. Donc voilà comment est-ce que Apple, dans les années 90, à la fin des années 90, a décidé de prendre de nouveaux virages pour permettre à l'entreprise de se retrouver, de rester à flot et de ne pas sombrer. Donc voilà pourquoi la diversification peut être utile. La troisième raison, c'est l'adaptation au changement. Quand vous êtes sur un marché ou dans un secteur, vous avancez, à un moment donné, les choses changent. Les tendances changent. Les attentes des clients, des consommateurs changent. La législation va changer. Si vous vendez des couverts, je sais pas moi, en bronze, en or, tout ce que vous voulez, et que du jour au lendemain, il y a des lois qui sont votées dans votre pays sur le marché et qui interdisent donc tout type de couvert qui ne serait pas biodégradable. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, si vous êtes un entrepreneur averti, vous aurez l'information avant que la loi ne soit votée parce que vous faites du lobbying. À ce moment-là, vous êtes obligé donc de commencer à développer une autre expertise pour aller faire des couverts en matière biodégradable, à partir de matériaux biodégradables. Donc, l'adaptation est importante. Parfois, on est contraint d'aller vers la diversification si on veut survivre. Parce qu'il y a les évolutions technologiques qu'il faut regarder aussi. Si vous êtes un institut de formation, que vous donnez des formations depuis 50 ans dans des salles et qu'avec l'évolution technologique, surtout avec les crises comme on a connu au niveau du Covid, vous ne comprenez pas que vous devez avoir une plateforme en ligne pour vos formations, pour faire du blending, c'est-à-dire formation présentielle et distancielle, au moins, en tout cas, développer le volet digital, alors vous aurez des soucis si vous ne comprenez pas ça. Donc, c'est tout ça, en fait, l'adaptation. C'est en fonction des évolutions technologiques, en fonction du changement de la législation, en fonction de ce que les consommateurs veulent. Et pour appréhender, anticiper tout ça, les études de marché sont très utiles, n'est-ce pas? Donc, il faut véritablement observer son environnement. C'est ce qu'a fait Virgin, par exemple, dans les années 90 également. Vous savez, Virgin, c'était une compagnie, une maison de disques, c'était dans la musique et le divertissement, avec le déclin de l'industrie du disque à cette période, puisque le numérique, le digital a pris le dessus, les gens vendaient de moins en moins de disques, Branson, qui est le fondateur, il a décidé de se diversifier. Donc il est allé dans tous les sens. Télécommunications, aviation, énergie verte, et ça a plutôt bien fonctionné pour lui. Pourtant, il a pris des gros risques, il est allé dans des secteurs totalement différents. Il a été obligé de s'adapter. Donc c'est à ça que sert également la diversification, à s'adapter. Vous pouvez également, lorsque vous faites un business plan, lorsque vous rédigez un business plan, anticiper un peu ces choses-là et programmer sur 5-10 ans votre diversification. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'un business plan, c'est important. Parce que ça vous permet de vous projeter aussi et de voir comment votre entreprise va croître en fonction de ce que vous prévoyez. Si vous voulez rédiger un business plan convaincant, si vous voulez apprendre à le faire vous-même, je vous invite donc à regarder dans la description. Il y a un lien qui mène sur notre plateforme de e-learning, academyrock.com, où vous pourrez donc vous inscrire à une formation en ligne, à suivre depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur, à votre rythme en plus, vous suivez la formation à votre rythme. Elle est donnée, cette formation, par moi-même, et c'est une formation très complète qui vous permet, une fois que vous avez fini de la suivre, de rédiger des business plans convaincants. Alors, on a parlé des raisons principales pour lesquelles on peut envisager la diversification. Plus ou moins les avantages, si on veut résumer ça. Quels sont les risques lorsqu'on veut se diversifier? Quels sont les dangers? Le premier danger, c'est la dilution. Lorsque vous voulez vous diversifier, il y a un risque de dilution parce que vous allez perdre votre positionnement. Il peut s'effriter. Votre mission, votre vision, vos valeurs, tout ce que vous avez mis en place, ça peut justement passer à la trappe si vous ne faites pas attention. McDonald's, dans les années 90-2000 aussi, a tenté d'introduire des salades et des fruits dans une proportion assez importante dans ses menus. Parce qu'il voulait essayer de proposer justement des repas un peu plus sains.
Vous savez quoi? Ça a été un flop total. Les consommateurs n'étaient pas contents parce que quand les gens viennent chez McDonald's, ils n'y vont pas pour aller manger des salades. Ils savent que c'est de la malbouffe, ils ont leur libre arbitre, ils ne vont pas là-bas pour ça. Donc les gens ont été déçus par la proposition en fait. Et finalement, lorsque vous avez votre proposition de valeur, votre avantage concurrentiel, vous ne devez pas le diluer. Donc il faut faire très attention. Du coup, ils ont gardé les salades, les fruits, tout ça, dans les menus, mais ils ont réduit vraiment la proportion et ce n'est pas devenu une offre capitale. Ensuite, vous avez également un risque de déperdition financière parce que la diversification demande beaucoup d'efforts financiers. Beaucoup d'argent pour développer un nouveau marché, c'est beaucoup d'argent. Pour développer un nouveau produit, c'est beaucoup d'argent. Pour créer de nouveaux services, c'est beaucoup d'argent. Donc il y a un risque là qui est important. Il y a également le problème de l'expertise. Vous manquez d'expertise. Évidemment, si vous allez sur un nouveau produit, ce n'est pas votre cœur de métier. Donc vous allez vous retrouver à devoir apprendre quelque chose de nouveau pour délivrer de la qualité. Et ça peut vous faire perdre du temps, de l'argent, de la concentration. Et en parlant de concentration, c'est le point suivant quand on parle des risques. Parce que si vous êtes moins concentré sur ce que vous savez déjà faire et bien faire, vous risquez de le faire d'une façon qui serait pas forcément appréciée par les consommateurs. Donc, il peut y avoir une perte de qualité. Oui, parce que vous avez moins de temps, même si vous embauchez plus de personnes, vos efforts et votre concentration vont se porter sur autre chose. Les réunions vont porter davantage là-dessus. Quel que soit le schéma que vous mettrez en place, il y aura un risque de déperdition au niveau de la qualité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez grave. Il faut faire attention à ce que ça ne se produise pas. Sinon, vous allez perdre des clients et vous n'avez même pas la certitude d'en gagner suffisamment avec la nouvelle activité que vous êtes en train de développer. Donc, pas de baisse de qualité, il faut faire attention. Et le dernier risque majeur, c'est la concurrence accrue. Parce que vous allez vous retrouver à mener plusieurs batailles, plus de batailles qu'auparavant, avec plus d'adversaires. Et c'est ça. Si vous êtes sur un nouveau marché, il y a de nouveaux adversaires. Si vous êtes sur un nouveau segment, il y a de nouveaux adversaires. Si vous êtes dans un nouveau secteur, il y a de nouveaux adversaires, de nouveaux concurrents, plus de rivalité. Donc, c'est plus d'adversaires, plus de batailles, et donc plus d'énergie à fournir dans différentes directions. Donc, c'est pas forcément évident. C'est ce qui s'est produit avec Kodak. Kodak qui était connu pour être un des leaders de la pellicule et de la photo. Il fabriquait des pellicules, des appareils photos. C'était un des leaders mondiaux. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils ont voulu, Kodak, aller dans les imprimantes et les scanners. Et ça n'a pas fonctionné. Ils ont, je pense, essayé ce switch-là dans les années 90. Enfin, pas un switch, ils n'ont pas complètement changé, mais ils ont voulu rajouter ça. Ça ne s'est pas bien passé. Ils ont connu beaucoup de difficultés financières, malgré les refinancements successifs. Et en fin de compte, en 2012, l'entreprise a fait faillite. Donc, la diversification, ça peut également vous coûter très cher et ça peut même vous pousser à mettre la clé sous la porte à court, moyen ou long terme. Alors, si vous décidez, après analyse des avantages et des inconvénients, de faire de la diversification, de vous lancer dans ce processus-là, il faut être méthodique. La première chose, c'est identifier d'abord les opportunités. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir vous diversifier? Est-ce qu'il y a des opportunités véritables? Faites encore une fois une étude de marché, d'accord? Pour voir si les tendances ont évolué, si les besoins des consommateurs sont différents. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le marché peut vous parler aussi. Il faut l'écouter, il faut l'étudier. Il faut être à l'écoute des consommateurs. Lorsque j'étais dans l'agroalimentaire, le premier produit que j'avais lancé, c'était du cuicui, des galettes d'arachide traditionnelles que j'avais modernisées. Et très vite, le produit a plu, il y a eu un joli succès, mais je me suis rendu compte que les consommateurs voulaient plus que ça. Parce que ce sont eux-mêmes les consommateurs qui ont commencé à nous demander « Ah mais dites, vous faites du cuicui, vous ne faites pas du gari ?» Parce que pour ceux qui ne savent pas, ces galettes-là se consomment au Bénin, donc dans le pays d'origine, beaucoup avec du gari qu'on délaie. Donc, on fait du gari, on met de l'eau, du sucre, certains mettent du citron, on peut mettre du lait. Bref, c'est un repas qui est séculaire ou même millénaire. Et on le mange avec le cuicui. Donc, pour les gens, c'était assez bizarre qu'on propose du cuicui, sans gari. Et on a écouté ce que les consommateurs nous ont dit, on a commencé à vendre du gari. Après, ils nous ont demandé si on n'avait pas d'autres snacks. Et je me suis dit, ok, donc voilà, il est là le filon. Donc on a déroulé le tapis, on a eu 19 produits au total.
Avec le temps, on a fait de l'arachide grillé, des noix de cajou, des chips de banane, sucrés, salés, le coco râpé, il y en avait à la noix de muscade, il y en avait à la citronnelle, on a fait du poisson grillé en amuse-bouche. Bref, on a déroulé complètement le tapis et on a compris qu'en fait, notre métier, c'était ça. On faisait des snacks traditionnels revisités. Donc, il faut écouter le marché, c'est lui qui, parfois, va vous permettre de véritablement comprendre où sont les opportunités. Quand ce ne sont pas les consommateurs, c'est à vous d'étudier, de savoir s'il y a vraiment des opportunités. Ensuite, une fois que vous avez passé cette étape-là, il faut évaluer les contraintes. Oui, parce que se diversifier, c'est énormément d'argent, comme je disais tout à l'heure. Ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter du temps, ça va vous coûter également des ressources en formation. Il faut recruter des gens, il faut les former à de nouveaux métiers, à de nouvelles fonctions. Il faut également prévoir des budgets marketing. Sans marketing, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service qui fonctionne. Donc, il faut intégrer tout ça. Et il y a les coûts de développement qui sont généralement les plus élevés. Vous prenez des marques comme Apple ou Tesla, c'est la folie. Apple a dépensé 26 milliards de dollars en recherche et développement en 2022. Et Tesla en a dépensé 3 milliards. On a dépensé 3, ouais. 3 milliards en 2022 pour Tesla, 26 pour Apple. Milliards de dollars en recherche et développement. C'est-à-dire qu'on utilise cet argent pour faire des études, pour faire des prototypes, etc. Et parfois, toutes les recherches d'une année tombent à l'eau parce qu'on se rend compte au bout d'un long processus que le produit ou le service ne sera pas fonctionnel ou ne sera pas rentable. Mais pour le décréter, il faut faire des études, des batteries de tests, etc. Donc ça coûte très cher. Évaluez les contraintes et définissez si c'est le bon moment pour votre entreprise de se lancer dans la diversification en analysant toutes ces contraintes-là. C'est très important. Si vous passez ce cap et que vous estimez que c'est le bon timing, il y a une opportunité, les contraintes, vous pouvez les gérer et tout ça, eh ben, l'étape suivante consiste à tester les nouvelles idées. Les tester de façon à ne pas, justement, dépenser trop d'argent. Parce que les boîtes comme celles que je viens de citer, Tesla, Apple et tout ça, elles peuvent se permettre de dépenser plein de fric. Et si ça ne marche pas, elles trouvent le moyen de rebondir. D'accord ? Elles ont déjà des activités qui fonctionnent très bien par ailleurs, des produits qui se vendent très bien. Mais vous, si vous avez une entreprise de petite taille, de taille moyenne, vous n'allez pas jouer avec vos ressources. Il ne faut surtout pas. Donc, quitte à faire de la diversification, il faut pouvoir modérer ça en faisant peut-être un prototype ou alors une version bêta, si c'est une application par exemple pour un site, une version d'évaluation pour un service, tester la chose pour voir comment ça fonctionne, recueillir les avis, voir véritablement sur le terrain, malgré les études de marché et tout le reste, ce que ça donne, parce que en fin de compte, c'est le terrain qui est maître. Les études, c'est important, mais c'est le terrain qui est maître. Donc, vous testez et vous pouvez également, même si vous produisez déjà une petite série, vous pouvez décider de tester ce produit-là ou ce service sur un petit marché. Ça peut être votre quartier, par exemple, ou même votre famille, vos amis. Mais c'est ça que ça sert, de faire des tests. Vous pouvez faire des petits focus group pour avoir des feedbacks. Donc, c'est très important avant de se jeter comme ça à corps perdu dans une grande aventure. Il vaut mieux tester un petit peu d'abord l'idée qu'on veut mettre en place pour se diversifier. Et dernier point, mais très important, restez concentré sur votre cœur de métier, sur vos compétences de base. C'est-à-dire que toutes les marques dont on parle là, quand elles se diversifient, elles restent quand même sur leur cœur de métier généralement. J'ai parlé de Virgin tout à l'heure, qui est une exception. Et là, en fait, on va dans une logique de conglomérat, une logique de groupe, hein, où quand on crée une nouvelle activité, quelqu'un comme Virgin, ça va être un budget dévolu à la création d'une nouvelle entité qui va être séparée, etc. Mais de façon générale, il faut rester sur son cœur de métier. Lorsque Apple crée les iPods, les iPhones, ils sont toujours dans la technologie et dans l'innovation. Ils n'ont pas commencé à proposer des services financiers. Il y a des boîtes qui ont essayé ce genre de switch à 180 degrés, et qui se sont cassés la figure. D'accord ? Lorsque moi je vends des snacks traditionnels, revisités, qui sont un peu partout, dans les supermarchés, dans les hôtels, auxquels on donne du glamour et une image un peu chic et moderne, on fait, à un moment donné, on commence à faire des paniers pour les fêtes de Pâques, de fin d'année, le Ramadan, etc. Mais on est toujours dans notre métier. On propose des snacks, on propose d'autres produits, parce qu'on avait également une boutique de produits locaux.
où on vendait nos produits et les autres produits phares du marché. Et donc, ce sont tous ces produits-là qu'on met dans les paniers et qu'on va proposer aux entreprises pour justement générer du cash. Ça nous a permis de faire de la croissance parce que quand tu vends des paniers, tu en vends beaucoup en une fois et ça génère du cash flow. Donc, il faut rester sur son cœur de métier dans une certaine mesure. Il ne faut pas complètement s'en éloigner. Sinon, c'est assez compliqué. Je connais une entreprise au Bénin qui est dans la distribution de courrier et qui, il y a quelques années, s'est lancée dans la restauration aussi, mais la livraison de repas, d'accord? Elle n'a pas ouvert un restaurant, elle livre. Et à ce moment-là, elle s'est appuyée sur son réseau logistique parce qu'en fait, elle a un des plus grands réseaux en termes de logistique au Bénin. Elle est dans la distribution de courrier depuis très longtemps. Elle connaît la ville, le pays comme personne. Elle a déjà des voitures, des motos qui font des livraisons tous les jours. Elle a donc créé un service de restauration avec une cuisine bien aménagée pour faire du volume. Et elle s'est servie du carnet d'adresses qu'elle a déjà. Donc, toutes les entreprises pour lesquelles elle livrait du courrier, elle recevait, elle envoyait du courrier depuis des décennies. Elle a démarché ces entreprises-là. Et elle avait déjà le circuit de distribution à travers les motos et les voitures. Ça, c'est de la diversification intelligente. Voilà une entreprise qui a switché, qui est passée dans un autre secteur complètement, qui a développé une branche secondaire, je veux dire, mais dans une activité totalement différente, mais en s'appuyant sur les acquis qu'elle a déjà et sur ses forces. Et ça, vous pouvez le faire parce que c'est pas un switch à 180 degrés, quoi. Vous avez déjà du solide. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous sur la diversification. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les entreprises font de la diversification. Elles essayent à un moment donné. Parce que sinon, vous allez atteindre un petit peu comme un plafond de verre, vous allez plafonner et il faut trouver des bulles d'aération comme ça en lançant de nouveaux produits, de nouveaux services ou en allant sur d'autres marchés. Mais ça demande des moyens et ça peut mal se passer également. Donc, il ne faut pas le faire de façon désordonnée. Il faut avoir de la méthodologie. Il faut se faire accompagner aux besoins. Si vous voulez réaliser une étude de marché, contacter des professionnels. Ce sont des services que nous proposons, par exemple, sur des projets d'envergure. On fait des études de marché un peu partout en Afrique, d'accord? Et on accompagne aussi les gens qui ont besoin de se faire coacher, qui veulent mener leur barque eux-mêmes, mais qui sont dans des périodes de décision où ils ne savent pas trop où est-ce qu'il faut aller. Donc, dans ces cas-là, ils vont souscrire à des abonnements 2, 3, 4, 5 heures de coaching avec nous et on les accompagne. Donc, le lien en description, si vous voulez nous contacter, si vous voulez solliciter un coaching, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de consulting avec nous, ça se passe directement sur mon site. Le lien est en description, n'hésitez pas à nous contacter et faites un tour également sur academyrock.com, comme je le disais, pour vous former. Il y a plusieurs formations pratiques. Il y a celle sur le business plan dont je parlais, mais il y en a d'autres également qui pourraient vous intéresser. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo sera utile pour vous et pour des gens autour de vous. N'hésitez pas à la partager parce que ça peut vraiment être quelque chose de salvateur pour quelqu'un qui est dans une période où il se pose des questions et il ne sait pas trop comment faire au niveau de son business. Mettez-nous un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Comme ça, la communauté va continuer à prendre du volume et on va bâtir une Afrique nouvelle avec des personnes qui sont rock. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre esprit, de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.